Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des soins à distance. Il y a déjà une première vidéo qui a été sortie par rapport à la pratique. Ici, ça va plutôt être au sujet du ressenti et du contexte dans lesquels on effectue ce genre de soins. Alors, la première chose déjà, c'est de travailler en accord avec la personne concernée. Si c'est une demande directe, pas de souci. Mais si la personne doit consentir, je pense qu'il vaut mieux lui demander avant de commencer les soins. Dans ce cadre, je pense que le travail sera optimal, puisque la personne ayant exercé son libre arbitre, les énergies, les blocages vont pouvoir se libérer plus facilement. Bien sûr, il y a des cas extrêmes. Si, imaginons que la personne soit dans le coma et que ce soit une demande des proches, bien sûr, dans ces cas-là, on va pouvoir agir. Mais dans tous les autres contextes, on va essayer de travailler avec l'accord de la personne. Alors, au niveau des soins énergétiques, à distance, on se demande toujours est-ce que ça va être aussi efficace qu'en présence. En effet, l'énergie, si on peut s'accorder à ce qu'elle soit efficiente lorsqu'on a un contact avec la personne, direct, est-ce que lorsque je ne connais même parfois pas la personne, et si elle est très loin, est-ce que ça va être aussi efficace, même est-ce que ça peut fonctionner un minimum? Pour répondre à cette question, je vais vous évoquer deux expériences qui ont eu lieu assez récemment. Alors, la première, c'est le travail de deux chercheuses, dont une prix Nobel, Elizabeth Blackburn, et sa collègue psychologue, Elissa Epel, qui ont travaillé sur un échantillon de population aux États-Unis de mères dont les enfants étaient handicapés. Elles ont étudié leur vieillissement et le travail du stress comme facteur de vieillissement. Alors peut-être vous savez que nos brins d'ADN sont protégés par des petits capuchons qu'on appelle des télomères, et qu'en fonction de leur état, on vieillit plus ou moins vite. S'ils sont en bon état, la dégradation de l'ADN se fait plus lentement. Au contraire, si les télomères sont abîmés, eh bien on vieillit plus vite. Elles ont constaté effectivement que dans le cadre du stress imposé par le contexte familial, ces personnes, ces femmes, recevaient un impact assez fort, significatif, qui permettait de dire qu'effectivement, le stress, l'émotion joue sur le vieillissement. Elles ont même remarqué donc, que les émotions en général travaillent sur la condition physique. Il y a également une deuxième expérience dont je voudrais vous parler, c'est l'étude de l'interaction entre l'émotion de la personne et son ADN, mais son ADN extrait. C'est-à-dire qu'on a pris un échantillon d'ADN d'une personne et on l'a isolé dans une pièce. La personne dont l'ADN a été extrait était dans une pièce à côté et on la soumettait à un ensemble d'images provoquant des émotions. Alors que ce soit de la peur, de la joie, de la tristesse, de l'amour, etc. Et en parallèle, on relevait un petit peu les réactions de l'ADN. Et on s'est aperçu que sur les émotions négatives, les chaînes d'ADN avaient tendance à se tordre, à se contraindre, tandis que sur les émotions positives, le brin d'ADN avait plutôt, les hélices avaient plutôt la tendance à s'étirer, à se dénouer. Et ce, sans délai, c'est-à-dire que c'était de manière tout à fait interactive et immédiate. Alors, on voit donc que l'émotion a un impact sur notre corps, et que de l'autre côté, c'est pas forcément immédiatement ici, seulement sur notre corps. C'est que les émotions ont aussi un impact sur les êtres, sur l'ADN des personnes, des êtres vivants autour de nous. Puisque ici on voit que sans contact direct, même en ayant une séparation, une distance, eh bien il y avait une réaction immédiate entre l'ADN et l'émotion de la personne. Alors ça c'est intéressant puisque du coup ça nous permet d'envisager la possibilité de travailler effectivement à distance. Si l'émotion qui est un ensemble d'énergie permet de faire réagir, et notamment les émotions positives vont avoir des influences bénéfiques pour la personne, eh bien, on peut penser qu'effectivement le soin à distance est tout à fait possible. De toute manière, ce sera à chaque fois la pratique et le retour d'un autre côté qui va vous permettre
de constater et de vous persuader qu'il y a de l'efficacité dans les soins à distance. Pratiquez donc et regardez un petit peu ce que les personnes vous donnent comme impression. Alors par rapport au travail des soins à distance, la première chose déjà, c'est comme dans les soins normaux, on va essayer de se trouver dans un endroit le plus paisible possible, soit même si c'est un moment d'émotion, un moment un petit peu de stress, on va essayer de calmer un petit peu tout ça, ou alors attendre si on est vraiment trop perturbé. L'important, c'est qu'on soit relativement équilibré, qu'on puisse être détendu pendant la séance et qu'on puisse se concentrer correctement, qu'il n'y ait pas un bruit extérieur qui nous détourne un petit peu de notre concentration et qu'on ne soit pas occupé à penser à mille et une choses. Donc vraiment, travailler dans un cadre propice à la concentration. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on a développé suffisamment le contact énergétique. Donc si au départ on n'a pas de ressenti, ça n'est pas grave, mais il faudra essayer de brasser l'énergie. Donc dans ce cas-là, vous pouvez vous référer aux vidéos de balayage énergétique sur la chaîne. Vous pourrez voir un petit peu donc ces exercices qui permettent de refluidifier l'énergie à l'intérieur de soi et d'amener une circulation avec l'extérieur. Et donc ces échanges vont nous donner de plus en plus de sensations. Vous allez être capable du coup de ressentir un petit peu votre environnement, aussi bien que votre corps. Et tout doucement, vous allez voir que si vous faites le balayage énergétique de plus en plus, eh bien les soins à distance seront aussi également plus faciles. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de ressenti, ça n'est pas grave, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais si vous voulez un petit peu valider votre soin par du ressenti, eh bien là, il faudra travailler un petit peu. Troisième chose, c'est avoir confiance un petit peu dans ce qui se passe dans votre corps. Si vous ne savez pas dissocier les réactions de votre propre organisme qui sont liées à votre contexte personnel et celles liées à l'énergie de la personne que vous êtes en train de soigner, ça n'est pas grave. En fait, ça forme un tout. Les deux personnes connectées, donc la personne et vous, vont travailler dans un ensemble. Donc finalement, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si les sensations que vous avez dans votre corps sont les vôtres ou celles liées au contact avec la personne, les deux vont former un tout. C'est pour ça que c'est important de se détacher tout doucement par rapport aux perceptions, tout en les observant, tout en les accueillant. Donc ce troisième travail est vraiment important parce que le doute va toujours amener une perturbation dans le travail énergétique. Donc il faut essayer de se détendre, se détacher des choses et simplement observer. Prendre plaisir, hein, comme je le dis souvent, et accepter la libre circulation de l'énergie en soi. Dans ce cadre, vous allez peut-être ressentir, grâce à cette liberté, de plus en plus de choses. Voilà. Surtout si vous avez déjà des capacités de perception, eh bien, ça va se déployer de manière exponentielle. Pour le travail sur soi, c'est vraiment important de ne pas accrocher. Donc, comme je l'ai dit sur le point précédent, pour la fluidité de l'énergie, mais également pour ne pas restreindre le cadre d'action du travail énergétique, d'un côté, c'est-à-dire pour l'efficacité tout simplement, mais également aussi pour ne pas s'accaparer les informations qui vont nous parvenir. Et non plus ne pas donner de mauvaises informations, des choses négatives qui se transmettraient à la personne avec qui on a un contact. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est à chaque fois que nos structures mentales vont encadrer cette réalité, ces échanges d'informations, elles vont fixer certaines choses. Imaginons par exemple que je travaille avec une personne qui fait une dépression, et puis que moi-même j'ai une difficulté dans mon couple. Et donc j'ai un problème affectif qui peut peut-être se lier avec le problème de la personne que je suis en train de soigner. Eh bien, il risque d'avoir une interaction et après la séance ou pendant la séance, je peux me sentir en douleur ou mal à l'aise. Ça peut aussi avoir un décalage, hein, c'est-à-dire que ça peut être un jour, 2 jours, plusieurs jours après, ou plusieurs heures après en tout cas, où je vais avoir une répercussion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que j'ai pris de mauvaises énergies en fait. Ça veut dire que les structures qui sont les miennes ont réagi de manière inconsciente par rapport aux informations que j'ai perçues.
Et donc, ça n'est pas tout à fait ma responsabilité, puisque c'est inconscient. Ça n'est pas non plus la responsabilité de la personne, hein. Ce ne sont pas ces mauvaises énergies que j'ai captées. Ce ne sont pas mes mauvaises énergies, ce sont mes structures mentales qui ont travaillé à accrocher ces énergies. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que je ne dois pas me sentir coupable d'être mal parce que j'ai mal travaillé. Non, pas du tout. J'ai bien travaillé, mais j'ai encore un travail sur moi à faire pour me libérer, pour me détacher par rapport à l'accroche de l'information. Et donc ça, c'est vraiment important. Si je ne veux pas moi-même partir dans un état de santé dégradé ou me sentir mal à l'aise psychologiquement, il va falloir que je fasse un travail de présence, d'être, de manière à entrer dans un terrain neutre, à ne pas donner d'accroche par rapport aux choses qui m'entourent, et donc au brassage d'énergie. Alors, vous avez plein de pratiques pour pouvoir travailler sur le détachement. Je pense que vraiment l'essentiel, c'est la méditation, mais si l'assise silencieuse ne vous convient pas, eh bien travaillez sur des activités plus dynamiques, comme par exemple de la marche, du tai chi, du qigong, du yoga, ou une activité artistique, quelque chose qui va pouvoir physiquement vous libérer, mais vous mettre dans un état de présence, là où vous êtes, dans ce que vous faites. Et au fur et à mesure que vous apprendrez à être présent sans vous attacher, eh bien vous verrez que dans les soins à distance, vous aurez de moins en moins de retours de bâton et que ça sera de plus en plus fluide. Voilà. Ça, c'est un petit peu par rapport à certaines expériences qu'on peut avoir désagréables. Surtout qu'il y a des choses inconscientes qui sont très profondes et que parfois, malgré tout le travail qu'on fait personnellement, ça accroche quand même. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut ralentir un petit peu la pratique et prendre un peu de recul pour pouvoir laisser évacuer un petit peu ces choses, essayer de travailler en profondeur et au fur et à mesure, bien vous allez voir que c'est tout à fait possible de se libérer de choses, mais il faut faire vraiment ce travail. Du coup, j'embraye un petit peu sur tout ce qui est nettoyage, puisque souvent on voit qu'on conseille, et c'est un très bon conseil, de se nettoyer avant, après la séance, même parfois pendant, quand vraiment on a besoin de se décharger. Je pense que c'est un très bon conseil, mais comme je disais juste avant, sur le point précédent, c'est intimement lié à nos structures mentales. C'est-à-dire que selon en fait la dualité qui est présente en nous, eh bien les choses vont accrocher ou non. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème, parce qu'on peut toujours avoir une répercussion, mais la répercussion va ne durer qu'un temps relativement court et s'évacuer puisqu'il n'y a aucune retenue. Donc l'énergie va travailler, peut-être que ça va faire ressortir des aspects de nous-mêmes, mais seulement pendant la durée nécessaire à ce travail. Et ensuite, hop, ça va s'évacuer de soi-même. Par contre, effectivement, si on a encore des difficultés par rapport au détachement, eh bien, il est préférable de travailler sur des rituels, dont je vais parler un petit peu après, pour pouvoir, effectivement, se purifier et être plus neutre, plus simple. Donc vous pouvez les effectuer avant la séance, donc par exemple, faire un petit moment de méditation, en tout cas un petit moment de calme pour décontracter, relâcher l'esprit et faire circuler l'énergie de manière à être en forme, être disponible par rapport aux soins. Vous pouvez également pendant la séance, si vous ressentez des douleurs, des gênes dans le corps, secouer un petit peu, par exemple si ça vient dans les mains ou si c'est dans le corps, bouger, essayer de travailler sur la respiration. Vous pouvez également avoir une concentration sur par exemple la respiration abdominale pour pouvoir inspirer les bonnes énergies et expirer les mauvaises énergies. Bon, on travaille encore ici sur un aspect duel, mais ça peut être important et intéressant pour soi. Et puis, à la fin de la séance, on peut également, par exemple, se laver les mains si on ressent que l'énergie est dans les mains, ou prendre une douche si on sent que l'énergie est dans tout le corps, ou se secouer, ou ressentir l'évacuation de l'énergie dans la terre, ou la jeter comme, voilà, selon la manière que vous préférez. Comme je disais, les rituels sont quand même assez importants parce que ça va donner un cadre, non seulement professionnel si vous êtes déjà thérapeute, mais surtout un cadre mental. En faisant quelque chose de structuré, vous allez pouvoir définir les limites un petit peu de travail. Et dans ce cas-là, les énergies ne vont pas trop déborder. Puisqu'il y a une convention avec vous-même, vous allez pouvoir travailler de manière efficace sans que ça vous échappe. C'est pour ça que c'est important d'avoir des petits rituels, par exemple
dans le soin, que ce soit en présence ou à distance, de bien préparer l'espace dans lequel vous allez opérer, par exemple allumer des bougies, ou simplement voilà, passer un petit coup de spray avec un bon parfum dans l'air, ou bien vous reconcentrer, essayer de nettoyer énergétiquement la pièce dans laquelle vous êtes, installer un petit peu tous les objets dont vous allez avoir besoin à leur place pour qu'ils soient disponibles et que la personne soit bien accueillie. Vous vous mettez dans une disposition intérieure de manière à ce que l'accueil à distance se fasse de la meilleure manière, etc. etc. Voilà. Tous ces petits rituels qui vont vous permettre de vous sentir bien dans ce que vous faites. Voilà. Ce sont des petites choses, mais c'est dans les détails en fait qu'on trouve les choses les plus importantes. Par rapport donc aux soins énergétiques, moi personnellement je ne pratique pas forcément de nettoyage, en tout cas pas dans la séance, pas avant, pas après. Ça m'est déjà arrivé par contre effectivement d'avoir des ressentis désagréables pendant une séance ou a posteriori, même parfois avant la séance. Mais tout ça, ça s'est travaillé avec les années, avec beaucoup de méditation, beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'expérience, de pratique, de recherche. Voilà. Et ça, c'est vraiment la recherche personnelle qui va vous permettre de trouver vos protocoles ou justement de vous abstenir de toute technique. Moi, j'aime bien aller vers les choses les plus directes, donc quand je travaille à distance, simplement ça se fait. C'est comme les choses du quotidien. Je décide un moment de me poser, bon, bien sûr, comme je le disais, dans un cadre plutôt calme et qui me permet une certaine détente. Mais j'ai pas besoin forcément, aujourd'hui, de me concentrer énormément, simplement ça se fait. Voilà. Il y a la sensation qui vient, je laisse l'énergie passer un petit peu à l'intérieur du corps, il y a des perceptions qui surgissent, des impressions, des pensées, des émotions, mais je fais pas forcément attention, c'est-à-dire que je vais pas me dire tiens, j'ai une pression au niveau du cœur, c'est-à-dire que la personne peut-être qu'elle a un souci affectif, oui peut-être, mais ça dépend. Je vais pas forcément en faire part à la personne déjà, mais je vais pas forcément non plus m'y attacher, je vais surtout faire circuler l'énergie, c'est plus important. Pour que ce contact se passe bien et que ça aide vraiment la personne, plutôt que de mentaliser et d'analyser les choses, je pense que c'est plus important de fluidifier l'énergie et qu'il y ait un vrai brassage. Après, comprendre, ça peut être intéressant et ça peut aider la personne et même soi-même, ça peut nous apprendre beaucoup, mais à mon avis, c'est pas l'aspect primordial. Il faut vraiment que tout soit fluide à l'intérieur. Et quand c'est fluide, comme je le disais, en tout cas dans mon expérience, j'ai pas forcément besoin de me nettoyer après la séance. Peut-être comme vous le savez, ça fait quand même presque 20 ans que je pratique les soins énergétiques. Bien sûr, j'ai des activités qui me permettent aussi probablement de m'équilibrer, hein, comme les arts martiaux asiatiques, le travail de la méditation et toute la recherche spirituelle. Mais je n'ai pas forcément besoin de me nettoyer régulièrement. Probablement qu'à certains moments je le fais, sans le faire consciemment, mais c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Donc ça, c'est une expérience qui est très personnelle, ça dépend de chacun. Et rien n'empêche, bien sûr, si vous avez besoin d'avoir des protocoles de nettoyage, eh bien, de les effectuer. Voilà pour cet exposé sur les soins à distance. Il y a peut-être des points que je n'ai pas évoqués et que vous aimeriez aborder. Vous pouvez toujours me joindre pour me poser les questions. Je pourrais soit vous répondre directement, soit pourquoi pas faire une vidéo si je trouve que c'est intéressant d'en parler à tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.